Bonjour, alors nous allons voir aujourd'hui un formulaire un petit peu particulier, mais quasiment indispensable dès qu'on veut utiliser des langages comme Visual Basic ou Gambas, qui est le Grid View. Alors le Grid View, c'est ce qu'on a ici. On le trouve non pas dans formulaire, mais dans affichage. Il se trouve ici, avec Grid View, Column View, etc. Bon, vous verrez qu'à peu près tous ces formulaires-là ont à peu près les mêmes particularités. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un Grid View? Un Grid View, on peut comparer ça à un petit tableur Excel ou petit tableur, voilà. Sauf que ce serait un tableur, mais qui ne sait pour l'instant rien faire, puisqu'on ne lui a rien indiqué. Ici, on va aller dans le programme. Donc, la page se compose simplement d'un Grid View, un ajout, un bouton ajout et un bouton sauver le tableau. Parce qu'on va ensuite sauvegarder ce tableau-là sous la forme, d'ailleurs je me suis trompé, c'est CSV. CSV, c'est un format qui est lisible par la plupart des tableurs, que ce soit Excel ou Office Calc. Vous pourrez réouvrir vos programmes ensuite. Alors, on va aller voir tout de suite ce qui se passe. Donc, alors, ici, donc, on a une déclaration publique tableau à string. Ici, on a une fonction publique sauvegarde. On reviendra après dessus. Hein. Je vais la refermer. Ici, nous avons dans New, nous avons deux déclarations deux déclarations de variables et un tableau qui se compose de chaînes de caractères de 10 par 6. Hein, puisque c'est 10 lignes de 6 colonnes, si je ne me trompe pas. Ouais. Ensuite, ce qu'on va faire, on va remplir ce tableau avec des valeurs là numériques, parce que ça va plus vite tout simplement. Donc en fait, on va prendre le tableau, on va faire deux boucles, et on va rajouter à chaque fois 1, c'est-à-dire on va faire 1 plus 1 en horizontal, 1 plus 1 en vertical, plus 1 en horizontal, plus 1 en vertical, etc. etc. On précise à Grid View qu'il a 6 colonnes et 10 lignes. Ensuite, on a dans ce formulaire la Grid View Data. On lui précise ce que c'est et on va lui donner le Grid View Data Text va être rempli par le tableau qu'on vient de créer avec cette formule-là. Ici, vous allez voir qu'on a juste quelques trucs. Le premier bouton, qui est le bouton ajout, en fait, on va juste modifier une seule case. C'est pour vous montrer comment on modifie une case. On indique tableau, puisque c'est le tableau, la position dans le tableau et ce qu'on veut mettre dedans. Et ensuite ici on a une petite particularité qui est le Grid View Click, c'est-à-dire que ça c'est ce qui va se passer quand on va cocher sur une case. On lui attribue une variable qui s'appelle maModif. Cette maModif va venir d'une input box qui va nous demander de modifier la valeur, qui va afficher la valeur de la case dans laquelle on est et qui va permettre de la modifier. Et ensuite on rentre cette donnée maModif, quand on aura cliqué sur OK, dans Grid View. Ici, le deuxième bouton fait simplement un appel à la sauvegarde du programme. Mais ça, je vous l'expliquerai dans un deuxième temps, parce que c'est la partie un petit peu la plus complexe. On va revenir à notre page, donc notre Grid View, le bouton ajout, le bouton sauver le tableau. On va lancer le programme, on va voir ce qui se passe. Vous voyez ici, notre tableau est bien rempli de 6 colonnes et de 10 lignes. Si je fais ajout, il ne se passe rien, mais sauf que si je passe sur le tableau, vous voyez, la case 3.3 a été modifiée. Alors, vous allez me dire pourquoi est-ce que c'est 3.3 dans le tableau et pourquoi là elle est à la 4e position.
Alors, c'est simplement parce que la première colonne et la première ligne, c'est la ligne 0. Donc on compte 0, 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. Voilà. Et pour tous les placements, ça sera comme ça. Si je viens cliquer sur une case, peu importe, il me dit, voilà, modifier la valeur. Là, c'est 3, je vais lui mettre 452. Hop, et il a modifié la case. Si je viens sur celle-ci, 809, il a modifié la case. Si je viens sur celle-ci, je vais lui mettre hop, il a modifié la case. Voilà, le tableau, il est tel que, actuellement. On va le sauver. Pour le sauver, on va aller sur un sélecteur de fichiers qui nous affiche déjà tous les fichiers qui sont en point CBS. Alors, on va lui donner un nom de tableau. Bon, là, je ne vais pas le reprendre, mais ça serait le même de toute façon. Au pire, je peux le reprendre en marqué, c'est pas bien grave. Je vais prendre ce tableau-là, je vais lui dire Save. Là, il me dit que ça existe déjà remplacé. Je fais remplacer. Mon fichier est sauvé. Alors, comment est-ce que je peux vérifier que mon fichier a bien été créé? Ben, on va aller voir tout de suite. Dans Document MEPROG GridView, je me retrouve avec mes données, comme je les ai sauvegardées. Et vous voyez, ça c'est sous un éditeur de texte. C'est pour vous montrer la structure d'un fichier CSV. Alors, les fichiers CSV, normalement il y a un en-tête, là il n'y a rien. Chaque donnée est dans une ligne séparée par un point-virgule. Chaque point-virgule, chaque fois qu'un tableur va tomber là-dessus, chaque fois qu'il a un point-virgule, il va mettre dans une case différente. Donc c'est une structure très simple. C'est pour ça aussi que je l'ai fait sur ce format-là, parce que c'est un format qui est lisible partout. Vous pouvez même le modifier tel que comme ça. Si maintenant on veut l'ouvrir dans un tableur, on va l'ouvrir avec un tableur. On va prendre LibreOffice Calc, on va lui faire ouvrir. Il nous dit que c'est de l'UTF-8, etc. Que, voilà, l'outil de séparateur est bien réglé, si vous voyez, tabulation, virgule, point, virgule, donc il va prendre le point, virgule. On a ici notre tableau tel qu'il nous le présente, et le voilà, tel qu'il est arrivé dans le tableur. Donc on voit qu'on a bien et bien un fichier qui est exploitable sous un tableur. Maintenant, on va revenir à notre programme et on va voir la partie sauvegarde. Alors, on va arrêter notre programme, on va aller dans sauvegarde, la fonction sauvegarde. Alors, la fonction sauvegarde, elle, on lui fait 3 déclarations. Fichier ASFIL, on lui dit que c'est un fichier, on lui déclare des variables. Ensuite, on a Dialog Filter, c'est ce qu'on a vu, c'est la page qui permet de sélectionner les fichiers, qui va vérifier s'il n'y a rien. S'il y a un problème, il va nous afficher impossible de créer le fichier. Mais bon, normalement là, il n'y a aucun problème. Ensuite, il va prendre vous voyez que GV ici, c'est ce qu'on a GV as grid view. Il va reprendre ici for i into GV colonne, c'est-à-dire qu'il va compter le nombre de colonnes qu'il y a dans le grid view, moins 1. Pourquoi moins 1? Parce que pareil, on part de la colonne 0. Il va écrire dans le fichier en mettant un séparateur après chaque donnée. Il va mettre un séparateur, un point virgule. Il va le faire par ligne, par colonne. Il va réécrire dans le fichier. Une fois qu'il est terminé, il clôt le fichier et c'est terminé, et c'est fini. Et là, on a un fichier parfaitement compatible CSV. Voilà. Bon, bah écoutez, en espérant que ça puisse déjà vous dépanner. Pour le reste du fichier, ben, rien pour le reste des programmes, rien de difficile. Ici, c'est juste le remplissage de tableau, mais j'aurais très bien pu utiliser soit des entrées manuelles avec une text box et puis l'attribuer à chaque fois, soit utiliser, comme je l'ai fait ici, l'input box pour modifier chaque case différente, manuellement.
Le petit bouton-clic, là, c'est ce qu'on a vu, tableau 3.3 Toto, mais ça aurait pu être c'est pareil. J'aurais pu faire bouton-clic à partir d'une text box, par exemple, entrer des données. On aurait pu aussi faire un petit, comment dire, de dire dans quelle colonne, quelle colonne et quelle rangée. Mais c'est quand même plus simple de le faire tel que là, avec une input box, plutôt que de donner à chaque fois la donnée. Ici, data view, grid view data text, c'est ce que je vous avais dit, on attribue à grid view data text le tableau. Ça, vous pouvez vous amuser à le refaire. Hein, à partir du moment où tout est respecté et qu'on a bien le nombre de colonnes et de rows, comment on appelle ça, des lignes et des colonnes qui sont respectées par rapport à ce qu'on a déclaré au départ, il n'y a aucun problème. Voilà, c'est un petit programme de plus et j'espère que là on a bien avancé sur la programmation en Gambas. À bientôt.